Vous savez à quel point quand tu peux ressentir la peur quand tu es toute seule dans ta chambre et que tu entends un bruit de collision dans la nuit? Ou quand tu es sur le point de sauter à l'élastique au bord de la falaise? Ou peut-être quand ton estomac te fait mal juste avant un examen? Je parie que vous avez déjà ressenti ce genre de peur plusieurs fois dans votre vie, selon votre courage ou selon le mode de vie que vous avez vécu. En fait, le truc est que je n'ai jamais ressenti ce genre de peur. Pas une seule fois dans ma vie. Ni même quand j'étais un bébé, une gamine, et certainement pas quand j'étais une jeune ou une adolescente. Je m'appelle Krista, et croyez-le ou non, je suis née sans la possibilité de ressentir la peur. Ça semble complètement fou, non? Vous avez totalement raison si vous pensez que ça l'est. Ma mère me raconte partout de quand j'étais petite. Dans le passé, Krista, tu n'as jamais pleuré. Je pensais avoir le bébé le plus sage au monde. Mais quand tu as commencé à ramper, je ne pouvais pas te laisser seule une seconde. Tu étais prête à faire des choses que les autres enfants de ton âge n'auraient jamais fait. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 superbes années de plus. Croyez-moi, ça marche. Je ne l'ai jamais appelé. Je n'ai jamais eu peur des gros chiens. Et j'ai essayé de grimper sur toutes les surfaces que je pouvais. J'ai essayé de boire des produits qui brillent, et bien sûr, ces produits venaient du placard des produits ménagers. Imaginez combien de fois ma mère a dû me rattraper pour m'empêcher de me faire mal. Maintenant, ne pensez pas que je ne me suis jamais fait mal. Je me suis blessée plein de fois, croyez-moi, et ça fait super mal. Le truc est que ce sont deux choses qui ne sont jamais en lien jusqu'à ce que ce soit trop tard. Mes parents, bien sûr, m'ont emmené voir plusieurs docteurs et spécialistes. Ils m'ont fait passer plusieurs tests, essayant de trouver ce qui n'allait pas avec moi. Ils m'ont branché sur ces machines en me montrant des images et vidéos, tout en mesurant la réaction de mon cerveau. Apparemment, comme les docteurs l'ont expliqué à mes parents, la partie de mon cerveau qui expérience la peur n'est tout simplement pas active. Un docteur a demandé « Est-ce que Krista est tombée sur la tête quand elle était petite ?» Ma mère s'est sentie coupable d'être une mauvaise mère en entendant ça. Elle ne l'était pas, mais ça l'a fait réfléchir. Et si elle avait fait quelque chose qui a endommagé cette partie de mon cerveau? Et si après tout c'était sa faute? Elle a commencé à pleurer et à se sentir mal. J'étais en colère envers le docteur et je n'ai pas hésité à le lui dire. Vous pouvez imaginer que nous avons dû quitter l'hôpital rapidement. Ce n'était pas un bon jour, mais je ne regrette pas de m'être emportée envers le docteur pour le bien de ma mère. Mes parents, ma mère et mon père, étaient de très bons parents pour moi. Et ils étaient très patients. Ils ne méritaient pas d'être pointés du doigt pour leur irresponsabilité ou autre chose comme ça. J'étais simplement différente, c'est tout. Nous n'avons jamais découvert pourquoi cette partie de mon cerveau ne fonctionnait pas. Et quand mes parents ont essayé de savoir si une opération pouvait me soigner, la réponse était presque toujours négative. Quelques docteurs pensaient que c'était possible, mais les risques étaient trop grands et je pouvais finir handicapée à vie. Ça ne méritait pas la peine de prendre ce risque. Je déteste regarder des films d'horreur, croyez-moi. C'est ennuyant. Rester assis en s'ennuyant pendant que les autres crient et se tortillent dans tous les sens en couvrant leurs yeux. Je soupire simplement et m'ennuie à mort. Les monstres ne me font jamais peur, et les tueurs ont l'air tous idiots. J'ai aucun plaisir à écouter des histoires qui font peur autour d'un feu, non plus. Je n'aimais pas le camping comme les autres enfants. Savez-vous aussi ce qui ne m'amusait pas? Les montagnes russes, ainsi que les autres activités qui font monter l'adrénaline pour soi-disant s'éclater. Ça ne me faisait rien. Je restais assise en m'ennuyant à écouter les gens crier et reculer. C'était à mourir d'ennui, et les gens se demandaient quel est mon problème. Croyez-moi, si je gagnais une pièce à chaque fois que j'entendais quelqu'un demander « C'est quoi ton problème ?» je serais riche. C'était quasiment inévitable que je commence à sortir avec des bandes de fous quand j'ai commencé à aller au collège. Je pense que j'essayais de ressentir ce que je n'ai jamais réussi à expérimenter avant. Ils me poussaient à essayer des cascades de plus en plus folles. Et le niveau de danger augmentait à chaque fois. Ça inquiétait beaucoup ma mère. Elle me suppliait au début de ne plus le faire. Puis elle me grondait et me punissait. Mon Dieu, elle a tout essayé, la pauvre femme. Ma mère essayait de me raisonner comme ça. Krista, chérie, tu dois comprendre. Tu ne peux pas ressentir la peur. Oui, mais tu peux te faire mal et ça t'arrive souvent. Combien de fois as-tu été à l'hôpital? Mais les autres penseront que je suis une mauvaise mère. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, arrête-toi et pense si c'est moi qui le faisais. Si la réponse est non, alors ne le fais pas. Et en théorie, ça semblait bien. Je veux dire par là que je pouvais arrêter et penser si ma mère le ferait ou non. Mais en pratique, je n'ai jamais eu le temps. C'était trop tard et je réalisais à quel point j'avais merdé. Je ne peux même pas vous dire le nombre de fois que je suis rentrée chez moi avec mon jean déchiré, avec des éraflures et des ecchymoses. Ou pire encore, mes amis me faisaient faire un parcours et nous allions au parc pour essayer de faire ces cascades folles tout le temps.
C'est très amusant. Ils se défiaient entre eux pour faire ces mouvements de malade et j'étais la seule qui acceptait toujours. Quelle que soit la dangerosité. J'étais l'enfant qui faisait des choses que personne d'autre ne voulait essayer. Vous pouvez donc imaginer à quel point ça a mal tourné en peu de temps. Je me suis cassé le bras 3 fois, ma cheville droite 1 fois et ma cheville gauche 2 fois. J'ai dû aller aux urgences plusieurs fois et j'ai même dû aller voir un psychothérapeute 2 fois par semaine, pendant environ 1 an. Ça a vraiment mal tourné et ça inquiétait beaucoup mes parents. Autre chose que je pouvais faire facilement pendant que mes amis avaient vraiment du mal était de sortir avec des gars. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Les filles avec lesquelles je sortais attendaient longtemps que l'homme qu'elles aiment fasse le premier pas. Elles étaient trop timides ou avaient peur de se faire rejeter si elles faisaient le premier pas. Cela ne me faisait rien. Si quelqu'un refusait de sortir avec moi, j'allais voir un garçon mignon, puis en lui souriant, je demandais « Hé, veux-tu sortir avec moi ce soir ?» Simple et efficace. Certains garçons étaient stupéfiés que je sois si directe. Honnêtement, j'ai rarement été rejetée. La plupart du temps, ils acceptaient, soit parce qu'ils m'aimaient ou parce qu'ils étaient impressionnés par mon audace et qu'ils voulaient tenter leur chance avec moi. C'était vraiment amusant de ne pas avoir à attendre que quelqu'un me demande de sortir avec lui. Vous savez, au moins il y avait un bon côté du fait de ne jamais ressentir la peur. J'étais la seule de mes amies à avoir passé la nuit avec un gars. Et c'était tout simplement sur lui que j'étais tombée, le plus beau garçon de l'école, et je lui ai demandé de sortir avec moi. Il m'a dit « Tu as du cran, Christa, j'aime ça !» Et tout le monde nous dévisageait surpris. Tout le monde pensait qu'il allait demander à la capitaine des cheerleaders de sortir avec lui. Mais il était impressionné par mon attitude et a préféré sortir avec moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, même si à la fin ça n'a pas fonctionné entre nous. Nous sommes toujours amis. C'est un super gars. À l'université, j'ai rencontré Gavin, le gars le plus beau que je n'ai jamais connu. Il n'était pas seulement beau, mais aussi très intelligent et ouvert d'esprit. Il me faisait rire tous les jours. Et quand il a découvert que je ne pouvais pas ressentir la peur, Gavin a décidé que sa mission dans sa vie serait de me faire peur. Le pauvre, il a tout essayé. Mais rien n'a jamais fonctionné. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Et il avait beaucoup d'idées pour me faire peur. Il me sautait dessus dans des endroits sombres en me criant dessus. Il se cachait sous mon lit en attendant que je me couche pour attraper ma main. Il m'a même attendu dans un parking déguisé en monstre et il me courait après. À chaque fois, je le dévisageais entre confusion et amusement. Il était si mignon quand il était frustré. Je pensais que c'était mignon, mais il était vraiment déçu. C'était drôle pour moi, mais j'adorais le voir essayer encore et encore. Si je devais être honnête, j'aimerais savoir comment on se sent quand on a peur. Je me sens parfois seule car je ne peux pas comprendre un des aspects de l'être humain. Quelques personnes pensent que je suis folle, et qui sait, peut-être le suis-je vraiment. Le problème est que ne jamais avoir peur peut amener dans des situations vraiment dangereuses. Laissez-moi vous raconter quand j'ai failli être poignardée à cause de mon problème. Vous voyez, un soir je marchais dans le parc tard. Bien sûr, une fille normale ne ferait certainement pas ça, mais je n'avais pas peur. Tout à coup, un gars assis sur un banc m'a interpellée. Il avait des habits déchirés, les cheveux en pétard et avait l'air très sale. Mais ça ne semblait pas être un danger pour moi. Donc, sans avoir cet instinct de peur que n'importe qui pourrait avoir dans ces circonstances, je m'approchai de lui. Et puis l'homme brandit un couteau devant moi. Il me menaçait en espérant que je fasse ce qu'il me dise, comme on me l'a toujours dit. « Donne-moi tout ton argent ou je te plante !» À la place, je le dévisageais en secouant ma tête insouciante que je suis. Je lui ai dit « Dans tes rêves, pauvre type, je ne te donne pas mon argent !» Ce qui a semblé le choquer. Le gars a essayé de me poignarder, mais je l'ai évité. J'ai compris que j'étais dans une situation dangereuse. J'ai alors essayé de m'enfuir. Mais ce n'était pas parce que j'avais peur ou quoi que ce soit. Au lieu de me suivre, le gars a couru dans la direction opposée. Il semble être celui qui a eu peur. Je suis sûre qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi dans le passé. Quand j'en ai parlé à mon copain et à mes parents, ils étaient choqués. C'est exactement la raison pour laquelle ils s'inquiètent pour moi depuis fort longtemps. Et si la prochaine fois le voleur me faisait du mal? Bon, heureusement, ça ne s'est jamais reproduit, et maintenant j'évite les coins sombres quand je suis seule. Ma mère me l'a fait promettre, et je n'aime pas briser les promesses que je fais. Encore aujourd'hui, Gavin et moi sommes toujours ensemble. Il est super, même s'il ennuie tout le monde dans notre entourage avec ses tentatives de me faire peur en permanence. Souvent, il finit par faire peur à quelqu'un d'autre dans sa tentative. Ma mère l'a engueulé sérieusement une fois, et depuis, il arrête ses tentatives quand elle nous rend visite. Même si je ne m'en soucie pas, pour moi c'est drôle et mignon. Je ne pourrai certainement jamais avoir peur.
mais maintenant je l'accepte comme étant une partie de moi. Comme le fait d'être une brunette et d'avoir des taches de rousseur. Voilà, c'est mon histoire. Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez plus avoir ce genre de peur? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne.